6h, 10h. Bon réveil avec Yves sur Logos FM. Yves sur Logos FM. Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Comme chaque matin, on retrouve Guillaume Frixon. Guillaume, correspondant de TF1 en Auvergne et sur Logos FM chaque jour pour cette chronique devenue incontournable. Ce mercredi 5 juin, nous sommes à la veille des 80 ans du débarquement en Normandie. Et pour l'occasion, un guide Michelin exceptionnel va être mis aux enchères à Clermont-Ferrand. C'est le seul à ne pas être rouge, mais de couleur sable, façon camouflage. C'est celui de 1939 et qui a servi aux Américains lors du débarquement en 1944. Guillaume Frixon a pu s'entretenir avec l'un des plus grands spécialistes de l'histoire Michelin, Pierre-Gabriel Gonzalez. La région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Bonjour Pierre-Gabriel. Bonjour Guillaume. Bon, cet ouvrage, on est de l'ordre de l'exceptionnel là. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un monument historique, un document historique, dans la mesure où ce guide 1939, réédité par les Américains, par le War Department, a débarqué avec les officiers en 1944 à partir du 6 juin. Et ces officiers s'en sont servis essentiellement, bien sûr, pour se repérer dans les villes. C'est les plans des villes qui intéressaient les Alliés, parce qu'ils sont d'une grande précision. Donc c'était un document vraiment très adapté, en fait, à la libération de la France, d'une certaine manière. On peut dire que le guide Michelin a contribué au débarquement. On peut aller jusque-là ou pas ? Oui, très modestement, certes, mais bon, c'est important pour un officier qui arrive aux environs d'une ville de savoir par quelle rue il va rentrer, comment peut être positionné un centre-ville, si c'est vraiment très resserré, etc. Je pense que stratégiquement, c'était important. Et il y a un certain nombre d'Américains en particulier qui sont repartis avec comme souvenir, hein, bien sûr. Et quelques-uns sont revenus en Europe et ça fait partie de celui que nous allons vendre donc le jeudi 6 juin à 14h45. Il fait partie de ces rares qui ont survécu. Alors d'où il vient cet ouvrage ? Alors il était aux États-Unis, il a transité par les Pays-Bas. Alors, vous savez, les collectionneurs, c'est un petit monde. Hein, et puis il est revenu en France et c'est un collectionneur français qui le met en vente. Et vous, en tant que fervent passionné de l'histoire Michelin, de l'aventure Michelin, qu'est-ce que ça représente ce type d'objet, on peut le dire, hein, historique ? Ah oui, mais il tutoie l'histoire, c'est fabuleux. C'est imaginer qu'il a pu être la 1000e partie de la grande opération du D-Day, de l'opération Overlord, qui est la plus grande opération militaire de tous les temps. Donc c'est vraiment quelque chose de très émouvant et de penser que c'est un simple guide 1939 qui a servi. C'est aussi une grande reconnaissance pour je dirais le professionnalisme de Michelin, de leur rigueur et la façon dont ils ont toujours conçu leur guide pour qu'il soit le plus pratique possible. Et là, ça s'est avéré effectivement très pratique. Et alors, il est en bon état, vous l'avez vu ? Il a du vécu ? Ah ben oui, j'aime bien. On en a vendu. Il y en a quelques-uns qui ont circulé. Hein. Nous en avons vendu 7 en 25 ans. Donc vous voyez, c'est peu. Et puis on a une année, il y en a eu un qui était flambant neuf. Et je trouvais ça un peu dommage. C'est-à-dire qu'il était resté dans un tiroir, probablement en Angleterre, en Grande-Bretagne. Et là, celui que nous allons vendre, il a du vécu. On peut penser qu'il était dans un paquetage d'un officier américain. Et c'est encore plus émouvant. Bon, on peut parler de valeur, même si l'histoire n'a pas de valeur, mais on arrive à estimer, je crois que c'est plusieurs milliers d'euros la mise à prix d'un guide comme ça, on va dire presque millésimé. Oui, on peut dire ça. Alors, l'estimation est entre 5 000 et 7 000 euros. Moi, j'ai sentiment qu'il fera peut-être un petit peu mieux, peut-être beaucoup plus. C'est très difficile à dire parce que là, franchement, ce guide-là, avec ce 80e anniversaire, on en parle beaucoup, énormément. Et je pense qu'il aura une valeur particulière par rapport à d'autres, on pourra dire qu'il a été acheté à Clermont-Ferrand dans des circonstances particulières. Et je pense que les collectionneurs vont vraiment s'y intéresser. Et pas forcément des collectionneurs français ou clermontois, ça risque de se bouger un peu partout dans le monde. Particulièrement en Grande-Bretagne et aussi aux États-Unis. Ça serait bien qu'ils retournent aux États-Unis d'ailleurs, pourquoi pas. Merci Pierre-Gabriel. Merci Guillaume. Et donc, la vente a lieu jeudi à 14h30 à l'hôtel des ventes de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup et quant à moi je vous souhaite une très très belle journée sur Logos FM bien sûr. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec nos partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.